Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner des producteurs pour constater les dégâts occasionnés suite aux problèmes d'eau survenus depuis quelque temps dans la zone. Et actuellement, nous sommes sur le pont de Bépar, et qui, d'après ce que les producteurs nous ont dit, est la deuxième porte d'entrée d'eau après la Tawi. Et ce que nous avons constaté, c'est parfois des champs qui ont été abandonnés à cause du problème d'eau. Parfois aussi, c'est des champs qui sont menacés et si une action urgente n'est pas prise, on risque de perdre ces champs également. Et on a constaté aussi que, bon, on peut dire, les problèmes, on peut les résumer à deux choses. Des stations de pompage qui ne marchent pas, mais aussi un envahissement de la surface, un envahissement de l'eau globalement. Et nous avons eu à interpeller l'année dernière par rapport à cette situation et les autorités ont décanté la situation et nous voici encore cette année, on est obligé encore d'alerter. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce problème soit réglé de façon durable, que les populations n'aient plus à souffrir de cette situation, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'espoir misé sur cette zone-là, qui fait partie des pôles, les 8 pôles du Sénégal. Donc nous sommes ici dans le pôle Nord qui est un agropôle. Et donc nous avons beaucoup d'espoir par rapport à cette zone-là, surtout pour ce qui concerne l'autosuffisance en riz. Parce que d'après les informations que nous avons, pratiquement au niveau du delta, 70% des terres aménagées se trouvent dans cette délégation de Dagana. Mais aussi par rapport à la production nationale du riz, on peut dire que pratiquement un tiers du riz local est produit ici. Donc ce qui veut dire que les 45 autres départements produisent à eux 2 tiers de la production nationale, alors que la délégation de Dagana seulement produit 1 tiers. Donc ça, c'est extrêmement important. Et d'après certaines statistiques que nous avons consultées, ça dépasse même le tiers. Parce que c'est 45% que nous avons vu en 2015. Bon, peut-être que quand les statistiques seront mises à jour, on aura d'autres informations. Mais je pense que donc, cette zone est extrêmement importante. Et nous profitons de l'occasion aussi pour saluer les efforts qui ont été faits, parce que quand même des efforts ont été faits par rapport, nous savons, le prix, là où était le prix de l'engrais et là où c'est actuellement, mais aussi par rapport à l'engagement que le gouvernement a pris pour que 10% de notre budget soit accordé à l'agriculture. Donc ça, c'est des efforts louables que nous saluons. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a encore des efforts à faire pour que ce problème soit réglé de manière définitive. Parce que notre objectif, c'est l'autosuffisance, c'est la souveraineté. Et qui dit souveraineté veut des résultats. Comme le Premier ministre lui-même l'a dit, nous voulons sortir d'une logique de moins vers une logique de résultats. Donc nous, ce qui nous importe le plus, c'est les résultats. Et quand nous venons sur le terrain et nous constatons ce que nous constatons, ça ne nous rassure pas. Donc c'est pourquoi nous interpellons les autorités, nous les alertons pour que le nécessaire soit fait afin que ce problème soit rangé dans les tiroirs. Qu'il n'y ait plus de problème d'eau ici au niveau de la délégation de Dagana, qu'on parle d'autres choses. Et aussi par rapport au matériel qu'il faut pour régler ce problème-là, qu'on appelle Big Flotte ou pelle amphibie, nous voulons que l'État fasse de telle sorte que le Sénégal soit autonome par rapport à cette question-là. Aujourd'hui, si vous allez dans Alibaba, vous tapez pelle amphibie, vous regardez le prix. Si vous achetez l'unité, ça tourne vers les 400 millions. Mais par exemple, si vous achetez une dizaine, ça peut aller jusqu'à 300 millions. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, parce que d'après les informations que nous avons reçues aussi, au niveau de la SER, il y a un budget pratiquement annuel de 1,5 milliard pour ça, même si dernièrement l'État ne donne qu'1 milliard. Mais nous pensons que ce 1 milliard-là, on peut y acheter ce matériel qui sera à la disposition de la SAED, et chaque fois qu'il sera nécessaire, on pourra l'utiliser pour faire correctement ce travail-là. Donc
pour ne pas être très long, c'est le message que nous lançons. Nous invitons vraiment les autorités parce que nous savons qu'ils ont à cœur le développement de ce pays-là. Ils veulent vraiment booster l'agriculture. L'autosuffisance, c'est quelque chose vraiment qui les anime. Et nous le disons parce que nous le savons, nous les avons côtoyés. Et à chaque fois à chaque fois qu'ils font une déclaration publique, on sent l'engouement, on sent la volonté de bien faire. Mais pour ça aussi, je pense qu'il faudra des solutions durables. Il faut de la planification et non des actions ponctuelles qui ne règlent pas définitivement la situation. Et par rapport à ce que nous avons entendu aussi, par rapport au Big Float qui est en route, on nous a informé ici que le Big Float ne doit faire que 2 semaines, alors que ce qu'on a vu comme problème, les producteurs ne pensent pas que en 2 semaines, le problème pourra être réglé. Et d'ailleurs, j'ai entendu un producteur qui a dit quelque chose d'extrêmement important, parce que ce qu'il dit, il dit que même si ça doit prendre beaucoup de temps pour réparer cette situation, afin que les gens n'aient plus à revivre cela, qu'on prenne le temps nécessaire pour le faire. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, il faut sortir de la logique d'urgence pour de vraies solutions. Donc nous attendons vraiment de vraies solutions. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est un jour de week-end. Nous sommes au mois de Ramadan, mais nous avons tenu à être là avec notre sœur députée Mariama Diamanka, parce que, en fait, il y a quelque chose qui nous lie à cette population-là. Cette population a fait quelque chose de magnifique que nous n'oublierons jamais. Lors de la campagne législative, ces paysans ont pris leurs maigres moyens pour le mettre à notre disposition, parce qu'ils croient en ce projet-là. Donc nous n'avons pas le droit de les décevoir. C'est pour cela que nous invitons nos autorités pour qu'ils fassent le nécessaire afin que ce problème soit réglé de manière définitive.